Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans le nouveau chez moi. C'est une longue histoire. Mais c'est l'arrêté de vivre sous le soleil. Justement, notre étude de l'Ecclésiaste. Donc aujourd'hui, on rentre dans le texte. On touche le chapitre 1, et ça vous pourrez appeler la thèse. Le point principal, dès la première phrase presque, il va nous le dire. Et le reste de son écrit, c'est pour nous le prouver. Nous amener à se questionner. Il va commencer en cherchant à prouver cet argument par un poème. Ouais. C'est pas la première fois, la seule fois qu'il va faire ceci. Je vous avertis, on va conclure cette section et il n'y aura pas de réponse. On va le laisser un petit peu bouche bée, se grattant la tête, un peu frustré. Et souvent, c'est ce qu'il veut faire. Qoheleth veut nous amener à se questionner, à être dérangé en rapport avec la vie sous le soleil. Donc, on commence. Il se présente et s'attaise avec ça. Il va dire: Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et ici, vous voyez un peu pourquoi certains croient que c'est un homme qui fait semblant d'être Salomon. Parce que l'expression dit l'Ecclésiaste, sans les paroles de l'Ecclésiaste. Un peu comme je vous rapporte comment lui penserait. Bon. Moi, je lis qui était le fils de David, roi de Jérusalem, et je pense à Salomon. C'est pas le plus important. C'est c'est cette thèse que je vous mentionnais. La vanité des vanités. C'est ce qu'on appelle un superlatif. Pensez, un bon exemple biblique, cantique des cantiques. À le top de toutes les cantiques, c'est ça l'idée. De toutes les choses insaisissables, qui ne sont plus perplexes dans le monde, de toutes ces choses, qui par-dessus tout, c'est que tout est vanité. Rappelez-vous, Havel, insaisissable, tout nous laisse un peu perplexes, même en rapport avec la religion ou la foi en tant que croyant. On n'a pas toutes les réponses. Personne n'a vu Dieu physiquement. On est laissé un peu perplexe, avec l'aspect qu'on ne peut pas pleinement saisir. On marche par la foi. Et lui, il dit, c'est ça qui est le summum de toute cette frustration. C'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Et on peut dire, oui, tu as raison, sous le soleil, c'est frustrant. Mais comme je dis, il va nous le démontrer par un petit poème sur la vie sur la terre. La nature, l'être humain, et ainsi de suite. Il va commencer en disant: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Voici une question provocatrice qui va nous amener au poème, techniquement. Mon erreur. Cette question provocatrice peut sembler erronée. Voyons, toute la peine que la personne se donne, il n'y a pas d'avantage. Oui, encore, c'est sous le soleil. Et ça, c'est important. Parce que des fois, l'Ecclésiaste va parler de la réalité après la mort comme s'il n'y en a pas. Mais c'est pas ça son point. Son point, c'est de dire, après la mort, il est trop tard. C'est sous le soleil qu'il faut chercher cet avantage. Un mot qui, comme contraste, Hevel. Parce que ça parle du palpable. Des choses saisissables. Donc, l'homme fait tout ce qu'il peut pour saisir des choses qui font du sens sous le soleil. Mais où est ce palpable? Où est cette réalité qu'on peut toucher et dire ça fait du sens? Ça, c'est concret. C'est une bonne question provocatrice. Ceci l'amène à son poème. Pour nous montrer à quel point, qu'en réalité, on est plus laissé perplexe qu'avec du palpable. Là, il va dire: une génération s'en va, un autre vient. La terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Je crois que vous voyez ici l'idée de circulaire. Quelqu'un vient à naître, il fonde une famille, il meurt, son enfant fonde une famille, meurt, et ça tourne en rond. Un peu comme le soleil, qui se lève et qui se couche. Tout tourne en rond. C'est un peu ça que ce poème va faire, il va nous faire tourner en rond. Montrer la monotonie de la vie. Comment tout semble circulaire. Il va justement ajouter: le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, il tourne encore, il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. En d'autres mots, autant l'eau que le vent se promènent un peu partout, mais à la fin du jour, il va nulle part.
Il n'arrive pas à un aspect où tout le vent s'accumule, puis voilà tout le monde devant. Ou l'eau. Autant les rivières qui tombent dans la mer qui tombe dans l'océan, mais l'eau va jamais déborder puis remplir la terre. Tout semble monotone, tout semble répétitif, cyclique et mené nulle part. Ça n'a rien. Le vent souffle vers le sud, des fois il va vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, peu importe. Mais à la fin de la journée, le lendemain recommence, et l'autre vent, à quoi le but? Je pense que vous sentez un petit peu cet aspect de, c'est vrai, ça semble vide. Ça semble monotone, répétitif et inutile. On est supposé. Je vais vous donner un autre exemple, encore sur la réalité de l'être humain. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se rassasie pas d'entendre. On dirait qu'il y a toujours une nouvelle chose à apprendre, n'est-ce pas? Une nouvelle découverte dans les microbes, la biologie, la réalité de la nature, comment ça fonctionne. Toujours une nouvelle information. Ça finit jamais. Tu penses, tu as compris, puis oups, non. La science, c'est ça. On pensait que c'était X, Y, Z, mais non, finalement, il y a un W à quelque part. Et là, on va en voir plus loin, puis non, ce qu'eux ont dit, c'est l'erreur, ça, c'est la vérité. Ça semble jamais arriver à quelque part. On semble toujours redécouvrir et se tromper. Finalement, tel peuple, ils n'ont pas vécu comme ça, ils ont vécu de leur façon. Semble toujours aller nulle part. Sentez-vous le désespoir un peu? J'espère. Il ajoute, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une phrase provocatrice, hein? Rien de nouveau. Voyons donc, la technologie, les ordinateurs, les télévisions, ça n'existait pas dans le temps de Salomon. Le but, c'est pas technologie, c'est philosophie, idéologie. Il n'y a rien de nouveau dans ce sens-là. Pourquoi ça existe? C'est des choses comme la télévision, pour se divertir, pour étudier sur Internet, voir des choses, mais le désir de se divertir ou d'apprendre, ça a toujours existé. Dans ce sens-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui pousse le monde à ajouter à la technologie, c'est qu'est-ce qui a poussé les gens avant, puis avant ça, puis avant ça. Il n'y a rien de nouveau dans ce sens-là. La même motivation de l'être humain a toujours existé depuis ça existe, l'être humain. Ça a juste tourné en rond. Prêt? Vous voyez ce qu'il veut dire? Il s'approche de sa conclusion, au moins pour ce beau poème. Il va dire, s'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Encore, pensez pas technologie, mais motivation, idéologie. Qu'est-ce qui a poussé l'homme vers ces choses-là? Comme je dis, regarde, une nouvelle façon de se divertir. Oui, mais le fait de se divertir a toujours existé. Donc, même si on se dit, ouais, mais ça c'est nouveau, non, en réalité, il y avait toujours un désir d'avoir cette chose-là, et là, on l'a. C'est pas nouveau. C'est ceci qui va mieux en main. Maintenant, amener Coëlette à nous dire cette conclusion, le point final de son poème, avant qu'il relance dans un nouvel enseignement pour la prochaine fois. Cette dernière parole de son poème, c'est ceci. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Oui, il y a un sens où on connaît l'information historique de Napoléon, Alexandre le Grand. Mais il y a un autre sens où, est-ce que vous savez qui étaient les gens autour d'eux? Les gens qui vivaient dans leur maison, qui étaient leurs serviteurs? Non. Il y a eu des serviteurs dans le temps de Napoléon, qui s'occupaient de lui et sa maison, comme dans le temps d'Alexandre le Grand, puis ils sont inconnus, ils sont oubliés. Pourtant, l'idée de serviteur a toujours existé de génération à génération. Hein? Ils ont changé de nom, ils ont changé de façon de faire, des fois esclaves, des fois serviteurs. Mais ces gens-là vont être oubliés. L'histoire ne s'en rappelle pas. De la même façon qu'on n'a pas toute l'information sur qui était Napoléon ou Alexandre le Grand. On a les petits morceaux qu'on a recueillis et beaucoup de spéculations même souvent. Mais la grande partie, c'est oublié. Quand vous pensez à tout ceci, la monotonie qui se répète, qui mène à rien, les choses qui sont pas nouvelles, les gens qui sont oubliés,
On lève les épaules et on dit, voyons, ça sert à quoi? Là, avant qu'on dise, non, mais en tant que croyant, nous autres, on vise quelque chose. Mais n'est-ce pas que même dans le monde croyant, on a tendance à vouloir bâtir des ministères connus? De faire quelque chose qui va valoir la peine? Même d'avoir une famille. J'ai vu une famille pour qu'eux aient des enfants, puis ils le passent à leurs enfants, mais à la fin de la journée, tout ça pourrait être oublié après quelques générations. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité que Qoheleth veut mettre dans notre cœur et nos pensées. On va questionner sous le soleil comment on vit et qu'on agit. Et comment les choses nous semblent vides et menées à nulle part et à rien. C'est supposé nous faire questionner justement, je fais tout ça, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça a été fait avant moi et ça pourrait être oublié après moi. Donc, laissons ce dérangement, ce sens de vide rester là. Nous travailler un peu. Parce que Qoheleth, il n'est pas encore rendu à ses piquets de vérité. Il veut présentement nous laisser juste un peu déranger. Osons se questionner sur l'utilité de faire ce qu'on fait. Éduquer nos enfants, prendre soin des gens à l'église, aller travailler. Leur regarder tout ça et dire, ouais, voyons, à quoi ça sert? Laissons cette frustration travailler au cœur, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.